Si je suis capable juste de voir mes émotions, et que je n'ai aucune empathie pour l'autre, c'est problématique. Ça veut dire que je suis trop égocentrée. L'intelligence émotionnelle, elle est dans ce mouvement-là où à la fois je sens chez moi ce qui se passe, mais je vais pouvoir observer chez l'autre. Et si vos enfants vous voient, vous, en tant qu'adulte, prendre soin de vous, et ben spontanément, naturellement, ils vont vous imiter, ils vont voir que ça fait du bien, ils vont avoir envie de faire pareil. Donc le rôle de modèle, il est vachement important. C'est parce que disons, les personnes TDAH, du coup, enfants comme adultes, ont vraiment du mal à se réguler et à connaître leurs limites, en fait. Ça va être aussi des enfants qui vont beaucoup se mettre en danger, plus que les autres, parce que justement, ils ont du mal à percevoir les limites, en fait. Les limites, le danger. Où je veux en venir, c'est oui, comme parent, on se doit d'avoir en tête que le cerveau de l'enfant et de l'adolescent est immature et qu'il n'y a pas les pleines capacités, les pleines compétences pour s'autoréguler complètement. Donc, on va moduler nos attentes et on va les accompagner davantage. Culpabilité, la honte, l'impuissance, l'injustice, le rejet, l'abandon, toutes ces blessures intenses sont éveillées, sont au vif. Mais je ne sais pas comment m'en occuper. Alors, je suis dans la irresponsabilité. Malgré tout, quand on est harcelé, ce qui est important, c'est de faire une demande d'aide, demander de l'aide, demander à un parent, savoir ce dont on a besoin. Si on pense que je suis un être humain, c'est normal que j'ai besoin d'amour. Donc, tout le temps que vous fassiez le pas de retourner vers vos parents, de retourner vers vos proches, de retourner vers votre amour, de retourner vers vos frères et sœurs et vers vos amis, et de dire vos besoins. Et donc, vraiment, ces pensées, c'est ce qu'on appelle les pensées alternatives. Ce qui est intéressant, c'est d'en avoir quelques-unes qui sont comme des pensées méta, qui peuvent en fait s'adapter à énormément de situations. Nous allons vous proposer aujourd'hui de réhabiliter les émotions, qu'elles soient désagréables ou non. Réhabiliter le fait de les traverser sans toujours essayer de les éviter. On ne va pas parler d'émotions négatives versus des émotions positives, mais plutôt du fait qu'elles puissent être parfois désagréables, inconfortables, ou au contraire agréables, confortables. De mon côté, moi, je me rends compte que je suis tout le temps en train de courir partout, tout le temps. Et je pense qu'on est quand même dans un monde voilà, très, très, très effréné. Et depuis que je suis maman, j'ai envie de capturer, de faire pause. On n'est pas dans l'application d'une recette. OK, alors là, j'ai fait comme ça, je vais faire un 3R. On est dans une intention qui est de prendre soin du lien qu'on a avec eux. Ni dans la manipulation. C'est pour ça, c'est ce qui va faire la différence entre la manipulation et l'application d'outils bienveillants et fermes à la fois. Aujourd'hui, on dit beaucoup, oui, moi je fais de la gestion émotionnelle, ou je travaille ma gestion émotionnelle. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai des émotions et je vois comment je fais avec. Parce que je trouve que ça se gère moyen. Si je suis en colère, bah, c'est que c'est vrai. Si je suis joyeux, c'est que c'est vrai. Si je suis triste ou dégoûté, c'est que c'est vrai pour moi. J'ai des vrais besoins dont j'ai peut-être pas conscience et il a des vrais besoins dont il a peut-être pas conscience. Et ce conflit, là, cette tension, c'est juste l'émergence, le révélateur, en fait, de cette inconscience de mes besoins, de cette inconscience de ses besoins et du fait que pour l'instant, on n'a pas transformé ce plomb en or. Des fatalités. Il n'y a rien. Il se construit. C'est pas parce que il n'arrive pas à l'école, c'est pas parce qu'on vous dit il est intenable que voilà. Donc c'est vraiment se faire confiance, c'est-à-dire vraiment comment je fais face aussi aux difficultés, aux défis de la vie. C'est voilà ce que je me sens capable ou pas. C'est vraiment donc elle se construit cette confiance au fur et à mesure. Donc voilà. Et moi je trouve que tout notre travail en tant qu'accompagnant, c'est de OK. Alors ça, j'entends complètement que ça te pourrisse la vie, que tu aimerais qu'elle dégage, que tu la détestes, etc. Pour autant, si elle est là, et elle est là depuis un petit moment a priori, probablement qu'il y a quelque chose à te dire. C'est ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que la vie, elle n'est pas là pour nous faire du mal, mais elle nous amène des challenges et des fois, ils sont sous forme de choses qui sont pas cool du tout sur le moment. Vraiment pas cool. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de l'EFT pour apaiser ce stress et ce flash d'émotions qu'on peut avoir, et surtout au contact de nos enfants au quotidien. Et donc, gestion de stress, absolument.
Mais c'est aussi un outil qui sert beaucoup pour les peurs excessives, voire des phobies. Un truc aussi qui est très important, c'est que faut savoir quand est-ce qu'on va débattre et quand est-ce qu'on ne va pas débattre. En gros, il y a une grosse différence entre gérer les critiques et filtrer les critiques. Et il y a une règle fondamentale à avoir, c'est que 90% du temps, en fait, on va filtrer les critiques. Est-ce que c'est parce que je suis plus ouverte à ça qu'avant ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de choses qui se mettent en lumière en ce moment? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, oui, il y en a vraiment beaucoup. Et en tant que parent, on peut aussi avoir des choses comme ça qui se réveillent. Ce n'est pas uniquement les enfants, bien sûr. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, nos enfants ont envie de nous faire plaisir. Vraiment. Parce que c'est valorisant de s'entendre dire des belles choses. Pourquoi? Parce que vous allez attendre cette reconnaissance. On adore avoir ça. Ça, c'est vraiment difficile d'accepter pour toi là, que j'aie dit non à telle chose, tu sais. Puis, tant que tu accueilles avec empathie l'émotion sans blâme, puis que ce soit sécuritaire pour tout le monde, là, on s'entend là-dessus, là, ben, il n'y a aucun mal que votre enfant fasse une crise pour sortir sa déception. Parce que très souvent, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse à l'école et ça peut arriver on peut arriver à des choses très, très, carrément une phobie scolaire, un refus anxieux. Là, en psychiatrie, on parle de refus anxieux. Pourquoi tout ça m'intéresse? Vraiment, pour moi, apprendre, ça doit faire grandir. Ça ne doit pas faire souffrir. On est les gardiennes de notre royaume intérieur. On est les gardiennes de ce temple qu'est le sexe féminin. C'est quand même par là qu'arrive la vie. C'est l'espace, pour moi, le plus sacré de la vie. On est les gardiennes de ce temple. Finalement, cet ikigai, il est propre à chacun. Moi, je suis toujours émerveillée en fait d'accompagner les personnes, les familles, les adolescents dans leur ikigai parce que il n'y a rien de plus personnel qu'un ikigai, mais ça demande d'aller le chercher.